Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans, de femmes, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse ou encore sur le deuil périnatal, mais également une retraite holistique qui a été spécialement conçue avec Vanessa Dansette, mon acolyte, que vous retrouvez aussi sur le documentaire Amma, avec laquelle nous vous proposons de vous évader à la fin du mois de septembre pour préparer une naissance naturelle à domicile. Toutes ces informations sont à retrouver sur mon site internet mamel.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Sarah que je reçois dans mon espace. Sarah est maman de 2 enfants, une entrée dans la maternité pour chacune de ses naissances qui s'est faite en douceur. Sarah est également photographe de famille et de maternité, et être maman a eu un fort impact sur sa passion, notamment sur la façon de photographier un bébé. Je vous laisse sans plus tarder avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, aujourd'hui. C'est toi qui m'as contactée via Instagram et nous avons pu, échanger à la fois sur, ta vie privée, sur ta maternité où tu vas pouvoir nous déposer ta propre naissance de maman aujourd'hui au micro, mais aussi sur, ta casquette professionnelle en tant que photographe avec, une vision en tout cas qui moi m'a beaucoup parlé, de la photo que tu, fais et de ce symbolisme aussi que représente la photo, en tout cas, pour moi, avec, une réflexion et aussi une mémoire qui transparaît à travers la photographie, un passage du temps, qui est immortalisé, à travers, tes mains et ton objectif. Donc pour moi, c'est, un grand honneur en tout cas de pouvoir, échanger, avec toi aujourd'hui, ce matin à mon micro et peut-être sans plus tarder, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu, bah, qui tu es, même si j'ai un petit peu dévoilé, ton côté, ta casquette pro et présenter aussi, ta petite famille, où est-ce que tu vis? Merci Marion. Merci pour cette introduction et merci de me recevoir et de me donner la parole. Ça me fait très plaisir parce qu'en effet, je pense avoir pas mal de choses à dire Ouais, ouais, sur mon ouais. métier, ma maternité, tout ça et ça me tient vraiment à cœur de transmettre, mais ça, on verra plus tard, que mon métier de photographe, il est aussi là pour ça Oui, et donc voilà, merci beaucoup, pour tout ce que tu fais et merci encore une fois, de m'autoriser à être ici, je t'en de me prie, permettre merci Sarah. Du coup, pour me présenter, eh bien, je suis Sarah. Je suis maman de 2 enfants, Manon et Néo, qui vont avoir, 9 ans et 5 ans cet été. Donc c'est ma fille la plus grande. Ouais. Je suis avec leur papa depuis 2012. Je Mmh. réfléchis. Avec Petit trou de 2012, mémoire, non, c'est bon? voilà, on est tous les 4 avec notre chien Flash, c'est un dalmatien. Ah, j'adore. Donc il est trop mignon, il est trop beau et lui, il est vers la fin de sa vie quand même, parce que 10 ans pour un dalmatien, c'est long. Oui, ça commence, ouais. Mmh. Mais voilà, donc on est tous les 4. On a fait construire notre maison il y a 2 ans. On est tous les 2 à notre compte à la maison et on essaie d'être le plus libre possible et de transmettre tout ça à nos enfants
et voilà. Mmh. Alors pour le coup, rentrons tout de suite, peut-être sans plus tarder, dans ta propre naissance, de maman. Tu l'as dit donc avec ta fille qui est arrivée, en premier. Comment est né ce désir, d'enfant, au sein de votre couple et comment, peut-être, tu as vécu aussi cette 1re grossesse? Alors, bah, c'était enfin une évidence. On a eu le déclic tous les 2. Ça faisait 3 ans à peu près qu'on était ensemble. Son frère, il a 2 frères et une sœur, venait d'avoir un bébé, je sais pas, elle devait avoir 1 an à peu près à ce moment-là, un peu moins d'1 an et on était à la fête, à une fête, je sais plus où, dans un village et il poussait la poussette ou je poussais la poussette, je ne sais plus, de ma nièce du coup et Ouais, au bout d'un moment, on se regarde et tu sais, nos regards, ils se croisent et on a un truc genre: «Attends, nous aussi quoi, c'est le moment, non?» ouais. Voilà, on a eu un petit regard et on s'est dit, voilà, on s'est compris et du Un coup, on déclic. a Ouais. parlé dans la voiture ouais, c'est ça et du coup, on en a reparlé dans la voiture. J'ai dit: «Ton regard là, il voulait dire, ce qu'il voulait dire ou?» «Bah, il voulait dire quoi? Pourquoi?» Tu vois un peu le Ouais. et après on s'est dit: «Bon OK», il m'a dit: «Bon OK». À ce moment-là, je prenais la pilule. Il me dit: «Tu arrêtes la pilule, mais par contre, tu me dis pas quand parce que sinon ça va me stresser». Mmh. Et voilà, ça a commencé comme ça et donc Manon est arrivée et on était trop contents, bah, pour te dire, il voulait tellement lui une fille, il voulait une fille, il voulait l'appeler Manon, voilà. Quand je lui ai Ouais. annoncé que j'étais enceinte, c'était: «On va avoir Manon». C'était vraiment Incroyable. c'était un garçon, on était dans la cata, quoi. Donc Alors comment justement tu l'as vécu cette 1re grossesse? Est-ce que, elle était, fluide, sereine ou est-ce que tu avais des appréhensions, qui t'a amené peut-être à avoir des accompagnements particuliers? non, c'était assez fluide, classique. À ce moment-là, j'étais vraiment en plein dans le système, on va dire. Ouais. Je savais juste que je voulais allaiter. Mmh. Voilà, c'était une évidence. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais un espèce d'instinct maternel qui était déjà présent de ce côté-là Ouais. et c'était pas le cas par contre de mon entourage, Ouais. de ma belle famille, tout ça. On me dit: «Mais non, tu vas pas allaiter, aujourd'hui, il y a plus besoin». Je lui dis: «Non, non, mais vous voilà, non, vous me saoulez pas, je ferai un peu ce que je veux» et il y a plein de fois où je tapais du poing sur la table. Bon, au bout d'un moment, chut, je ferai ce que Ouais. je veux, c'est moi qui Mmh. décide, de toute façon, c'est moi qui le porte, donc au bout d'un moment, et puis toi, si tu es pas d'accord, bah écoute, hein, tu feras avec. Ouais. Ouais. Ouais, Au ouais. début, mon homme, il était un peu réfractaire, il se disait: «Oh mais sans être totalement contre, tu vois? Mais en mode, «Oh, tu sais pas», puis quand tu es pas au courant, que tu as la famille qui derrière, qui pousse un peu dans l'autre sens. Eh oui, c'est pas Voilà, évident. Mmh. c'est ça. Mais après sinon, niveau grossesse, bah, franchement, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu les petits classiques, sciatiques, Ouais. quelques malaises vagos, on dit vago du coup? Vagal. Ouais. Oui. Oui, oui. Donc voilà, bon, des petites choses comme ça. Et puis après, moi, j'aime beaucoup, la grossesse. Ouais. C'est-à-dire que j'aime le moment, j'aime sentir mon bébé, j'aime cette période, mais Ouais. j'aime physiquement être enceinte moi, tu vois? Ouais. Genre je Mmh. me sens vraiment, restreinte. Moi qui bouge beaucoup, qui fait des choses et cetera, je me sens pas libre en fait, physiquement, tu vois? Et ça, Ouais. c'est hyper difficile, pour moi. Donc d'un côté, c'est hyper paradoxal en fait, parce que d'un côté, Ouais. je suis en kiff total, c'est trop bien, je suis dans une période géniale et de l'autre, «Bon attends, j'ai envie de pouvoir faire ça, attends, j'ai envie d'être libre de faire ça», je non, je me sentais toujours bloquée Une physiquement. ambivalence entre les 2, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors pour le coup, est-ce que tu avais un alors de la même façon, comme tu dis, tu étais dans le système, est-ce que tu avais un projet de naissance ou tu étais, pas du tout, en tout cas, à l'aube de ce que l'on peut, en tout cas, aujourd'hui, présenter comme un projet de naissance avec, un souhait, de sang péridurale, ou est-ce que, voilà, tu t'es laissé couler aussi de la même façon que pour ta grossesse? Non, je me suis laissée couler, je n'avais même aucune notion de ce qu'était un projet de naissance, hein, pour Ah tout te oui, dire. ouais, C'est, si personne ne nous en parle, on ne le sait pas et à ce moment-là, en totalement. Mmh. plus, les clichés de la grossesse, moi, il y avait beaucoup de blogging à ce moment-là et cetera. Je lisais Ouais, plein de choses, tout ça, mais il y avait rien de tout ça, quoi. C'était vraiment, le cliché, tu regardais les filles sur YouTube, c'était, «Je vous montre comment s'est passée ma péridurale», enfin, c'est ça. bah, il y Mmh. avait pas d'autre alternative, quoi, hein. C'est Donc moi, ça. j'étais en plein dedans et voilà, quoi. Ouais, tout était OK. Donc pour le coup, un accouchement qui s'est bien passé? Oui, 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 avec une péridurale qui a fonctionné, enfin, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas trop parce que j'avais quand même mal, Ouais. voilà. Peu Mais en dosé alors? vrai, Ouais. ouais, non, mais en vrai, une fois que j'ai eu, Néo, je me suis dit: «En fait, si, elle a bien un peu Ah! fonctionné quand même», Tu as pu parce que comparer? Ouais. ouais, tu compares, mais non, mais c'est parce que, tu vois, il y a un truc qui m'a marquée, c'est, c'est que justement, au bout d'un moment, bah, tu sais, tu cries un peu parce que tu fais des petits cris rock là Ouais. parce que tu as mal en fait et elle dit: «Bah, quand même Sarah, vous avez la péridurale». Bah oui, bah, si je crie, c'est que j'ai mal au bout d'un moment. Bah, bien sûr, bah oui, Ouais, oui, que ce oui. soit mal,
Les Voilà, cris bon font bref. partie de l'exercice, hein. Exactement. Mais bon, c'était, tu vois, la remarque de: «Bon, enfin, au bout d'un moment, tu es pas dans mon corps», enfin, Pas très soutenante en tout cas. ouais, c'est clair. Alors ton postpartum s'est bien passé avec justement cette mise au sein, ton souhait d'allaitement? Est-ce que, ton démarrage en tout cas, s'est bien passé au vu de l'environnement que tu nous as un peu dépeint? Bah, franchement, oui. Ouais, Heu, tant mieux. oui, oui, parce qu'ils l'ont mis au sein directement. Ouais, Je pense qu'elle est restée au sein au moins 1 heure, hein, de ouais, mémoire. ouais, une bonne Donc tétée d'accueil quoi. ah ouais, non, c'était top, la Ouais, montée de lait est venue, rapidement. Bon, après, au bout de parfait. quelques jours, j'avais quand même des douleurs au sein, tu vois? Ouais, Mais après, bah, j'ai tenu le coup pendant bien un mois, je pense quand même, hein. Je mettais, la crème dessus, tout ça. Mais vu que ouais, j'avais décidé, moi, quand j'ai décidé un truc, ça fait mal, c'est pas grave, j'y vais quand même. Au bout d'un moment, ça passe, ouais. hein, tu vois? Mmh. Ouais, tu étais Voilà, et puis décidée. en plus, à ce moment-là, mon homme a je sais pas, il a pris conscience de plein de choses, pas que là, tout de suite, hein, mais après au fil des mois de l'allaitement. Il s'est dit: «Mais en fait, genre c'est obligatoire, c'est trop bien, c'est» et voilà, après je lui montrais, à ce moment-là, je me suis un peu plus renseignée, je lui donnais des explications et après c'est devenu un pro allaitement, quoi. Ouais, c'est super, tant mieux, comme quoi aussi et ça chamboule et quand on devient aussi parent, on peut aussi, en tout cas continuer de cheminer sur ce qu'on pensait avant de l'être et au moment aussi où on le devient donc c'est intéressant d'avoir, ce retour-là aussi. En tout cas, j'ai envie de dire une première naissance de maman qui s'est faite de manière, très sereine, très fluide, sans, réelle vague, en tout cas au vu de ce que tu décris là. Non, non, franchement, en vrai, j'ai pas à me plaindre, hein. Tant mieux! Je quand on en parle, souvent Tant c'est, mieux, tout c'est était nickel, positif. tout est parfait, en bonne santé, Ouais. moi de pas de problématique, enfin vraiment, je touche du bois encore une fois, même si c'est déjà passé, mais Bien sûr, vraiment non, non, mais c'est ça fait du bien d'entendre ce genre de récit pour une première naissance, d'autant plus. Alors peut-être, que tu vas pouvoir alors je n'aime pas le terme de comparer, mais en tout cas nous, décrire comment, tu as, cheminé peut-être avec cette deuxième naissance avec ton fils. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et comment ça s'est passé aussi cette 2e naissance? alors, déjà lui, il est arrivé, pendant le covid, Ouais, au niveau de la grossesse, donc déjà aussi c'était, très tranquille et puis au bout d'un moment on s'est dit, genre: «On aimerait bien un deuxième bébé», sauf qu'on tardait parce que quand on voyait le travail avec la première et puis le caractère et tout, on s'est dit: ouais, «Oh, ça va être difficile», sauf qu'au bout d'un moment on voulait pas trop qu'ils aient d'écart. Donc on s'est dit: «Bon, au bout d'un moment, il va falloir se lancer». Donc on se lance toujours en tout cas dans l'envie, tu vois? Ça arrive pas au hasard et tout, à chaque fois c'est nous qui avions décidé, donc ça c'est une bonne chose ouais, et en tout cas pour nous, hein. ouais, Hem et après, bah, franchement, ça se passe bien, mais entre-temps, moi, j'avais quand même pas mal, réfléchi. Alors moi, je réfléchis beaucoup. Je suis entrepreneur aussi, donc à mon compte, donc photographe depuis 2012. Forcément, quand tu es à ton compte, à côté, tu chemines aussi beaucoup en termes de dev perso, en termes d'évolution. Tu dois beaucoup travailler, en fait, parce que pour avancer, en fait, au niveau boulot, c'est des blocages qui sont, mentaux, hein, la plupart du temps. ouais, Donc il faut travailler à côté, quoi. Donc bien moi, sûr. j'ai beaucoup travaillé à côté. J'ai cheminé aussi sur, ma maternité. J'ai pris conscience de pas mal de choses et du coup, pour Néo, bah, je voulais faire les choses totalement différemment. Donc bah, là, j'avais un projet de naissance, je voulais faire sans péridurale, je voulais toujours allaiter, je voulais faire du portage parce que j'avais ça aussi, j'en avais pas fait de trop pour Manon, j'étais mal accompagnée et cetera. Enfin voilà, vraiment en transformation et je me suis dit: «Là, je veux y aller à fond». Je voulais même faire un accouchement à domicile, mais je pense que mon homme n'était pas prêt, on en a parlé, tout ça, tout ça. Lui, il avait beaucoup trop d'appréhension. Ouais, Donc voilà, de mon côté, moi, j'avais aucun souci. Comme je te dis, je pense avoir une assez grande force, tu vois? ouais. Mais de son côté, je suis quand même aussi très influençable par mon homme et s'il est pas bien, s'il y a quoi que ce soit, enfin, bref, ça aurait Peut tout fait capoter. transparaître sur toi, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Donc bref, du coup, on a suivi quand même le schéma classique encore une fois, mais avec cette fois-ci un projet de naissance. Oui. En disant: «Voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais éviter la péridurale, au maximum», tout ça. Mmh. Et bah, du coup, c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que, beh, j'ai quand même eu la péridurale Ouais. parce que je l'ai demandé. Ouais. Parce que je suis vraiment douillette à ce niveau-là, j'en sais rien, mais moi je crains, j'ai beau respirer, j'avais fait des trucs d'hypnose et cetera. Oh là là, mais alors, je suis tellement dans le mental, moi, j'ai du mal à décrocher là-dessus Ouais. qu'en fait, la douleur, quand elle arrive, quoi. Je suis focalisée dessus. Ouais, mais c'est OK. On est toutes différentes, c'est OK, bien sûr. Ouais. Ça, donc bon, j'étais un peu déçue de ça, tu vois, de ce côté-là, mais bon, je me suis dit: «Pas grave».
et Ouais. en plus, quand ils m'ont mis la péridurale, cette fois-ci, elle n'a vraiment pas marché. Ah Parce que d'accord, tu d'où, sais tout à l'heure le fait que tu ouais, disais que tu avais vu la différence. OK. ah oui, oui, oui. Là, les douleurs, elles s'intensifiaient. Je dis: «Ça ne marche pas parce que moi, j'ai de plus en plus mal». «Mais vous gérez bien, Sarah, franchement, vous respirez». «Ah oui, non, mais je gère, mais j'ai mal». Ouais. Et les douleurs, elles étaient vraiment, beaucoup plus intenses par rapport à Manon et là, c'était plus des cris rock, là, c'était, j'ai dit à mon homme: «J'ai fait un remake de L'Exorciste, quoi, en fait». C'était, vraiment, il faisait, Heureusement que tu es pas tombée sur la même sage-femme que, que pour ta fille. non, bah, c'était pas la même ville déjà, donc Ah oui. déjà, j'étais bien tombée et tout ça et puis Ouais. en plus, même en vrai, pour l'histoire, il y a même, je crois que c'est la puéricultrice ou auxiliaire puéricultrice, je sais plus, qui m'accompagnait. C'était une enfin, la meilleure amie de ma petite sœur. Oui. C'est elle qui me tenait la main, que je lui défonçais la main. J'hurlais et elle me disait: «Mais Sarah, franchement, j'en ai vu des accouchements». Elle fait: «Mais là vraiment, j'étais à 2 doigts d'appeler les pompiers, enfin, ou d'appeler quelqu'un parce que». Elle était J'ai dit: elle «Ah était oui, en elle était pleine pas bien», mais je pense que c'est parce que c'était moi, quoi. Elle se disait: «Non, mais elle est pas bien bien, sûr. elle hurle quand même». Mais c'est que mon fils est gros quand même, 3 kilogrammes 950 Ouais. et du coup, ouais, je l'ai bien senti passer quand même. Ouais et ça a été pour le coup, le post, accouchement ou en tout cas le postpartum, immédiat avec l'allaitement à nouveau, une nouvelle aventure lactée? Oui, franchement, pareil, l'allaitement, nickel. Ouais Du coup, ça a été moins enfin, ça a été douloureux moins longtemps que la première fois. et oui. Mmh. Voilà, mais ça a été quand même douloureux. On a beau dire, pourtant je le positionnais bien, hein. Moi, en tout cas, à chaque Ouais. fois, ça me tirait le enfin, tu sais, ça vraiment l'effet, dont tout le monde parle, des lames dans le téton, Ouais, d'accord. voilà, Ouais. c'était là quand Ouais. même, quelques semaines, quoi. Mais après, c'est vite passé, Mmh. donc voilà, c'est fluide. Tu vois, à chaque fois, j'ai pas à me plaindre. Mine de rien, il y a tout qui se passe bien. Mais tant mieux Sarah. Mon Dieu, mais Ouais, ça ouais. fait du bien d'entendre ce genre de récit aussi et de naissance donc tant mieux vraiment et merci aussi de nous donner, cet élan positif sur les naissances, en maternité donc non, non, tant mieux, tant mieux et alors la fameuse question, est-ce que tu as photographié tes bébés ou pas? Oui, bah, oui, oui. Ouais, Déjà parce que tu oui. étais à ce moment-là déjà, photographe? Ah ouais, je suis photographe depuis 2012. Depuis 2000 à la rencontre avec ton chéri alors? Ouais, alors en fait, moi, j'étais photographe en février 2012 et j'ai rencontré mon chéri en octobre 2012. Ah! D'accord, la même année. OK. Même Alors année. justement, est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de cette casquette professionnelle que tu as et surtout, sur, cette vision, que tu as des photos en tout cas que tu fais aussi, des nourrissons? On en a discuté, on en voit énormément, des photos, de bébés, sur la toile, qui sont souvent d'ailleurs entourés, ou mis, en scène, ou entourés en tout cas, d'objets, divers et variés. Quelle est ta vision, toi, de la photo? Peut-être quelle est, aussi l'origine, de cette, mission, si je puis dire, que tu as et que depuis 2012 pour le coup à travers la photo? Oui, alors, bah, en fait, tout encore une fois, tout est une question, de construction, de cheminement. Quand on se lance, on ne sait pas forcément, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Surtout que moi, je me suis lancée totalement à l'aveugle dans la photo en me disant: «C'est facile et wouhou, innocence, bonjour» Ouais. et alors que, beh, pas du tout. Donc en fait, j'ai tout appris sur le tas. J'ai grandi avec la photographie pour moi, tu vois? Je me suis vraiment développée avec et du coup, la maternité m'a permis aussi de construire, de me développer professionnellement parce que ça a un impact et moi, dans tout ce que je fais, professionnellement, je ne peux pas avancer si ce que je fais n'a pas de sens. Mmh. Donc je suis toujours en train de me faire des remises en question, ma tête est blindée tout le temps, mais il y a tout le Ouais. temps des remises en question qui me permettent à chaque fois d'ajuster, de faire des micro changements et qui me permettent d'évoluer. Donc quand je me suis lancée, classico-classique, il faut faire des photos comme ça, portrait, studio, donc bah, je fais des portraits, studio, je fais poser et cetera. Puis, j'aime la maternité, je fais des photos de grossesse, studio, dehors, des photos de bébé, je me forme sur le posing, sur, voilà, donc j'essaie de mettre en scène les bébés, mais jusque-là, j'en ai pas, donc bon, Ouais. tu vois? Je vois des Mmh. belles photos et voilà. C'est ça. Mmh. Et puis, arrive donc, Manon, mon premier bébé et elle avait 6 jours et justement à 6 jours, on est rentrés et elle est là, trop belle. Je me suis dit: «Bon, bah, allez, c'est parti, je vais lui faire quelques photos». Je prends mon appareil photo, je commence à la positionner un petit peu, en mode fond tout simple, tout épuré, tout blanc, tout ça
et je commence un petit peu à voilà, à la poser, à essayer de lui faire une pose un peu sympa, tout ça et je sais pas, au bout d'un moment, je commence à me sentir pas bien. Une sorte d'espèce de Ah, culpabilité en me disant: «Mais pourquoi tu fais ça, la pauvre?» Alors je lui fais pas mal, tout va bien, tu vois? Il y a rien, elle dort, elle est toute mignonne et tout, mais je sais pas, j'avais l'impression de l'utiliser, tu vois? Genre, c'était mon petit c'est ça. objet, je suis là en train de te Ouais. mettre en scène et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, je l'ai fait quand même, tu sais, à l'air de dire: «Bon, je vais au bout des choses, je fais ma photo». Enfin, mais non, Sarah, regarde, tu fais rien de mal, tu vois? Je m'auto-convainc de ça. Puis bon, il y avait quand même cette culpabilité en fond de je me dis: «Non, mais c'est pas possible». Bon Mmh. bref, au fur et à mesure, je fais quand même des photos, au quotidien et des photos dans le bain avec mon homme, voilà, des petites photos, un peu plus naturelles, on va dire. Ouais. Mmh. Et on se rend compte avec mon homme, bah, qu'on les adore, qu'on préfère celles-ci, qu'elles ont plus de sens pour nous. Mmh. Et je me dis: «Mais il va falloir un petit peu changer ça», tu vois? Donc je continue, mais en même temps, j'essaie à côté de ça prend du temps, en fait, parce que tu veux faire les choses, mais tu as les habitudes qui reviennent, tu as le tu vois? Mmh. Donc en fait, je commence à me dire: «Va falloir aller un peu plus loin, quoi». Et donc c'est comme ça que ça a commencé à se transformer petit à petit. Puis après, je fais une formation qui me remet dans le truc, classico-classique, en marketing même, bah, il faut faire comme ça, il faut que tu vendes comme ci, il faut que tu vendes comme ça ne me Ouais. convient absolument pas. Donc je fais 2 ans, je suis le truc à la lettre, parce qu'en plus moi je suis la bonne élève. Donc Mmh. tu vois, tu me dis de faire comme ça, je fais comme ça. Si c'est, le secret de la réussite, allez go quoi, tu vois? Bah oui, bah Au bout oui. d'un moment, Mmh heu, mh. Mmh. pareil, vraiment pareil, je me dis: «Non mais d'une, l'approche ne me convient pas. 2, les photos, ça va pas. Je faisais du studio, mi-naturel. Là, j'avais quand même ce truc un peu plus naturel, et cetera. Mais on était sur un entre-deux. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas Mmh. possible». Au moment, du coup, bah, je décide d'arrêter le studio et puis je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a le début de Néo qui arrive. Ouais. Je pense que c'est à peu près comme ça et lui, pareil, il vient rajouter une petite touche de: «Bon, attends, là, Mmh. vraiment, faut vraiment que tu fasses encore plus du naturel», tu vois? Ouais. Bref, le cheminement est assez long, tu vois? J'ai un pied dedans, un pied dehors, je fais un peu les 2 parce que, beh, les mises en scène alors pas tant les mises en scène, mais des fois un truc un peu sympa avec les enfants, des ballons Mmh. qui jettent en l'air, voilà. Oui, C'est mais toujours un c'est peu un sympa. moment de vie quand même. Ouais. C'est ça. Mais du coup, j'essaie de mixer un truc entre esthétisme, tu vois? Un truc un peu Ouais. joli, et en rajouter des petites choses qui font sens pour soi, tu vois? Des Mmh. éléments. Déjà rien que le fait de C'est faire des ça. photos à la maison et pas dans un studio, ça change absolument tout pour moi, tu vois? Totalement, totalement. Donc bref, et aujourd'hui, avec tout le travail derrière fait, je fais plus que des photos à domicile, plus Ouais. que des photos à domicile. J'explique pourquoi aux gens, j'explique la démarche, le sens Ouais. que ça a pour un enfant. Parce qu'en fait, quand on fait des photos, on se dit: «Mais imagine, tu lui fais une mise en scène toute girly là, à ta petite fille et Mmh. cetera et que tu lui montres à ses 8 ans, 10 ans, c'est une espèce de skateuse rockeuse dans l'âme qui Ouais. déteste les trucs girly. Alors regardez ces images, elle va les détester. En plus, ça représente quoi pour elle, quoi?» Oui. C'est une Tu vois? image en fait, tronquée de la réalité alors que pour le coup, en immortalisant ce moment-là à travers une photo, moi j'aime ça, j'aime cette idée en fait de d'immortaliser une scène de vie, un moment. Alors oui, même si tu dis que tu mets un peu en scène avec des ballons, mais ça reste une scène de vie et qui n'est pas tronquée en fait vraiment de la réalité et ça je trouve que c'est très fort, parce que des fois c'est vrai comme tu dis, soit la mise en scène, elle est pas du tout adaptée à la réalité de l'enfant ou de l'environnement dans lequel il évolue, ou même des fois, on peut voir des enfants qui sont eux-mêmes, posés, comme tu dis, comme des objets dans d'autres objets, dans des arrosoirs, dans des c'est vrai qu'on voit de tout, et qui sont enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que tu le partages aussi, qui sont totalement déconnectés de la réalité. Absolument. Bah, franchement, c'est totalement ça. Après, tu vois, quand on parlait de ballon tout à l'heure, c'est plus justement des moments de vie quand l'enfant, en vrai, est plus C'est grand, hein, ça, tu vois? Et joue avec le exactement. ballon. Mais quand tu es un bébé, en fait, il y a vraiment pour moi, l'image, elle a un devoir de représentation. En tout cas, c'est ma vision Oui, que j'en ai aujourd'hui. Elle a un devoir oui, de représentation. Elle fait partie du patrimoine, en fait, finalement visuel, tu vois? De l'héritage, en fait, oui. de l'histoire de la famille. Et quand tu vas te retrouver en famille, partager des photos, partager un livre, elles vont raconter des choses, tu vois? Mmh, C'est ça que ça doit c'est ça que ça doit représenter une photo, une image, des photos de naissance. C'est-à-dire que quand on vient, voilà, c'est l'accueil de ton bébé dans ton cocan dans ton cocon. mmh, C'est, du pot à pot, ça peut être de l'allaitement, du biberon, peu importe, mais c'est des moments que vous partagez. Oui, il y a quelques jolis portraits à glisser dedans où le bébé bien est sûr. peut-être sur un plaid, voilà, où on voit Mmh. vraiment son visage, ses petits détails. Mais c'est vraiment ciblé sur lui, sur son arrivée à la maison et sur les liens, tu vois, qu'il a déjà et Mmh. qu'il est en train de tisser avec ses Mmh. parents, quoi. Ouais.
C'est Ouais, fort effectivement. Et qu'est-ce que, en tout cas, moi, ce que j'aime dans la photo, c'est qu'en fait, on peut remercier aujourd'hui la photo parce que sans la photographie et là, je parle peut-être sur d'autres sujets et thématiques, mais on n'aurait pas cet héritage, historique et culturel, et familial aussi, sans la photo. On pourrait pas mettre de visage, on pourrait pas, construire, et avoir ce legs, en tout cas, historique ou familial et même culturel que l'on a, aujourd'hui dans les livres d'histoire ou, dans nos propres photos de famille, albums de famille. Qu'est-ce qui, en tout cas, vibre en toi depuis le départ à travers, la photo? Quelle est, vraiment cette mission qui t'anime et comment est reçue d'ailleurs, cette mission avec, bah, les personnes que tu accompagnes à travers, la photo, les parents? Il y a de l'émotion, j'imagine? oui, ah oui, 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 ça c'est sûr. Hem, En vrai, ma mission, pour moi, la photo, en fait, c'est qu'un outil, tu vois? Mais il y en a Oui. d'autres outils, tu vois, pour avancer. Mais moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir libres d'être eux-mêmes, en fait, même sur Mmh. des photos, tu vois? Et la photographie, ça permet à la fois de prendre du recul, à la fois de représenter, à la fois d'ancrer, tu vois? Donc d'ancrer, de faire vivre physiquement Ouais. un événement de nos vies, de marquer une évolution et cetera. Et pour moi, la photographie, c'est un outil, un marqueur qui nous permet d'évoluer et de nous sentir encore plus libres d'être nous-mêmes, pas après Mmh. pas, tu vois? Ouais, C'est vraiment ouais. un outil d'ancrage Mmh. pour moi et d'évolution. Mais il y en a d'autres et tu vois, là, j'ai eu un rendez-vous, la semaine dernière avec, des futurs mariés et on parlait et j'adore et elle me dit: «Mais est-ce que des fois, je sais pas, tu refuses des gens parce que du coup ça te correspond pas et Et cetera?» ouais. Mmh. Je lui dis: «Oui et non, parce que ça se fait assez naturellement». Je lui dis: «Mais même si on n'est pas tous au même stade d'évolution, je pense que 95 de mes clients, lorsqu'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes. Ils ont cette espèce d'envie de liberté d'être, en fait. Ils ont envie d'avoir de la personnalité, d'être eux-mêmes. Ils ont pas envie de faire les choses parce que c'est la mode, parce que c'est tendance Ouais. et je pense que c'est ça qui relie à différents niveaux. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui relie et c'est ça, c'est ce en quoi je crois en plus, hein. Enfin, moi, j'ai envie Mmh. que les gens soient libres, oser, tu vois? En même temps, être léger, être dans la joie, et je pense que la Mmh. photo, parmi d'autres choses, permet ça, quoi. C'est ce qui véhicule, en tout cas, c'est ce qui est véhiculé et c'est ce qui transpire, de tes photos. Je mettrai les liens de toute façon, en dessous, en description de cet épisode et peut-être d'ailleurs je continue, j'ai vu que récemment, tu as reçu un prix, en tant que portraitiste de France, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors C'est est-ce que ça, c'est tu peux ça. me raconter un petit peu c'est quoi ce prix brièvement? Parce que je l'ai vu passer, j'avoue que ça m'a happée. Bah, en fait, c'est un concours qui est Ouais, organisé par la FFPMI. La FFPMI, c'est la Fédération française des métiers de l'image et des photographes. d'accord. Et du coup, ils organisent, plusieurs concours au sein de la fédération pour justement valoriser, différencier, faire ressortir, on va dire «l'élite» entre guillemets, les personnes qui sont dans une démarche, une intention de progression et donc ils Mmh. vont aller juger, selon plusieurs critères, les photographes. Là, dans le cas Mmh. du Portraitiste de France, en fait, c'est un dossier complet qu'on livre de 12 images qui sont Ouais, jugées, techniquement, émotionnellement, ouais, sur aussi, la créativité, quoi d'autre? Enfin bref, il y a plusieurs critères en gros ouais, et ouais, ensuite ouais, chaque photo obtient une note et c'est la ouais. moyenne de ces notes qui te permettent d'atteindre, hem, le Portraitiste de France ou pas, en gros. Waouh, beh, bravo Sarah! Merci beaucoup. Mais tu sais, C'est c'est pas évident en fait, parce que c'est vraiment pas mon truc ce genre de concours comme et en quoi. plus c'est un concours qui est Ouais, représenté énormément par en fait, des portraits studio justement et du coup, bah, ouais, on se sent les photographes qui font du naturel ou ce qu'on appelle aussi du lifestyle, on se sent ouais, pas forcément représenté, on se dit: «Oh mais non, c'est pas pour moi. Oui mais non, ouais. c'est très rigide en fait, et c'est pas dans notre, façon de photographier». Mais je me suis dit: «Mais justement en fait, la fédération, elle est là pour défendre, protéger et mettre en avant tous les photographes, C'est ça. les métiers de Mmh. photographe et s'il est pas représenté correctement, bah, c'est pas possible en fait». Et je me Mmh. suis dit: «Écoute, tu prends ton courage à 2 mains, tu y vas, tu essaies de jouer un peu les règles, et voilà, en respectant aussi, ton approche et puis tu y vas». Bon voilà, je l'ai fait donc, pour Super. ça, pour mes clients, pour représenter, les photographes naturels et voilà. C'est magique. En tout cas, merci et bravo, à toi, encore une fois. Alors peut-être, quel est tes photos, j'ai envie de dire, favorites? C'est vraiment focus sur, les temps et les passages de vie d'une famille ou tu en fais de manière plus large, dans d'autres domaines?
Alors moi, je fais essentiellement des photos de grossesse et des photos de famille, c'est ce que je fais le plus. Ouais, c'est ça. Mmh. Après donc aussi des photos de naissance. Oui. À côté de ça, je fais aussi quelques professionnels, Ouais. mais là aussi les professionnels, c'est des professionnels qui ont une intention de comment te dire? Qui travaillent avec le cœur, qui travaillent avec les mains, qui Ouais. tu vois? Qui ont une espèce d'intention derrière, un engagement qui est assez fort. Ouais. Donc j'aime bien les artisans locaux, les Ouais. artistes, Mmh. les entrepreneurs du bien-être, tout ça, tu vois? Ouais. Toujours ce côté naturel qui est en tout cas, le ton leitmotiv. Ah totalement, je pourrais pas faire des photos Ouais. pour une grosse usine, qui Ouais. vend des trucs en plastique ou quoi. Non, 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 c'est pas possible. Alors peut-être on va continuer un petit peu dans le côté, artistique, dans cette vie artistique que tu mènes. Tu m'avais confié aussi dans notre call préparatoire que tu avais, découvert en tout cas une passion pour le chant, mais on avait poussé un petit peu plus au-delà, cette simple passion pour le chant. Tu m'avais parlé aussi et déposé en tout cas d'une vision, de ce chant comme une thérapie pour toi. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu? Parce que ça peut être, vecteur aussi, ou une source, intéressante, que sais-je, peut-être pour une maman qui nous écoute et qui pourrait, y voir aussi une thérapie pour elle. Oui, 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 c'est vrai. Mais quand je parlais tout à l'heure que de la photographie, de l'outil qui est la Ouais, photographie, je disais oui, qu'il y en avait plusieurs. c'est pour ça que je Voilà, rebondis, ouais. le chant en fait partie. En fait, pour moi, Ouais, c'est tout ce qui engage le corps, la voix, tu vois le ouais, déjà rien que le corps et la voix, ce sont des c'est-à-dire le sport, hein, le yoga, le tous les sports, hein, mmh. voilà, les arts Le martiaux, demain mouvement. Mmh, enfin bref, le mouvement. La ouais, voix aussi, la voix c'est libérateur en fait. Encore une fois, il y a bien toujours sûr. cette espèce de ouais, cette espèce d'élan de liberté d'être qui moi, qui me pousse et dans le chant alors je chantais même avant de faire des photos du coup, pour le coup. Ouais, Mais le chant, ça demande, quand on est timide, quand on est, coincé, quand on a peur, quand on est encore, très fixé sur le regard des autres, c'est très difficile à sortir parce qu'en fait, la voix, quand on est, stressé, quand on est angoissé, quand on a peur, tout se bloque au niveau de la gorge. Donc la voix, oui, elle c'est hyper difficile pour qu'elle sorte et donc travailler ça, ça permet c'est relâcher, en fait, les tensions au niveau de la gorge pour que la voix chante et puis c'est se mettre en avant, alors que c'est difficile de se mettre en avant et moi, c'est ce qui m'a permis de me libérer, encore une fois. Tu me vois aujourd'hui et tu me vois à 18 ans, parce que quand j'ai commencé à chanter, j'avais 18 ans. Donc ouais, même avant, j'étais, la fille qui avait peur de traverser une salle de restaurant, pour ouais. aller aux toilettes, leur de dire: «On va me regarder». C'était ma mère. Mmh. Je disais: «Maman, tu peux m'accompagner aux toilettes?» «Bah, quand même, Sarah!» Je dis: «Oui, mais non, Mmh. j'ai peur». Ouais, Enfin, tu vois? Et du coup, le chant m'a permis ça, en fait et me permet ça et même aujourd'hui, la façon dont je photographie aujourd'hui, si j'avais jamais chanté dans ma vie, si j'avais pas fait ce travail derrière de libération de la voix, de tous ces exercices qu'on fait dans le chant, tous ces exercices de mise en avant, de chanter devant les gens, de se mettre en avant, en fait, je serais absolument pas la photographe que je suis aujourd'hui avec mes clients. Parce que ma mmh. sensibilité, mon approche, ce que j'ai vécu de la fille timide à la fille qui se met en avant, ça me permet d'accompagner correctement mes clients, de leur dire: «Écoutez, on se libère, on y va». J'utilise même parfois des exercices de chant pour libérer les tensions, tu vois, quand je vais faire des C'est photos. vrai? Ouais, énorme, j'adore. Parce qu'en fait, quand on n'est pas à l'aise en photo, du coup, on se crispe et quand on se crispe, c'est ce que je te dis, c'est C'est souvent au niveau de la gorge et au niveau des mâchoires. ouais. Donc je fais des exercices qu'on fait dans le chant. On tire la langue, on bouge, on se détend, tu Ah vois? là c'est sûr que là, ça doit lâcher, ça libère. Ah. Et puis toujours J'adore. montrer l'exemple. Moi, je pars du principe qu'il faut montrer l'exemple pour que les gens se sentent bien. Donc je C'est pense vrai. qu'avec le temps, j'ai aussi développé une façon de communiquer, avec les gens qui permettent ça aussi, mais tu sais, je me montre vulnérable pour que les gens le soient. Je montre que, je fais des choses pour qu'ils puissent le faire aussi. Alors même qu'à la base, moi aussi, je suis dans le même état qu'eux si je me suis à leur place. C'est pas grave, je le Ouais. fais avec eux, en fait. Je peux pas leur demander de le Mmh. faire si moi, je le fais pas avec eux, tu vois? Oui, c'est un vrai accompagnement avec le cœur, ouais, vraiment. C'est ça. Donc le chant, ça m'a permis tout ça, quoi. Alors un chant qui reste, j'ai envie de dire dans le domaine privé, côté passion ou tu te livres en public? Non, 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 là, je reprends, là, je on a fait un répertoire avec un pianiste, avec un Trop collègue pianiste. bien! Ouais, Produit, beh, d'ailleurs, pour la là, c'était pour, faire plaisir à l'association de l'école. On a ouais, chanté, on a joué ce week-end, gracieusement, puisque, bah, il y a la présidente de l'association avait repéré, 2-3 vidéos sur les réseaux. ouais. «Ah, j'aimerais bien que tu viennes chanter, s'il te plaît». Alors oui, alors quand en plus c'est dans le cadre devant les mamans de l'école et tout, c'est genre j'ai pas trop envie, j'aime bien mon petit, cadre, tu vois?
Je me suis dit: «Bon attends, ça fait plaisir aux enfants». J'ai demandé à ma fille avant: «Est-ce Ouais. que ça te dérange pas si maman elle chante? Est-ce que ça te fait plaisir?» Tu vois? Je voudrais pas que ça lui du coup, elle me dit: «Non, Ouais. non, c'est trop bien». Elle était toute fière. Bon ça va, parce que tu sais, ça pourrait te Oh déranger aussi, super. l'enfant, hein. Ma mère à ce Oui, moment-là, bon, je pense qu'elle doit être fière quand même. non, non. Donc ouais, tu Ah vois? Donc c'est on a super. justement tout le monde là, c'était cool. Ouais, c'est super et pour le coup, tes enfants aussi poussent un petit peu de la voix ou pas? Parce que c'est vrai que ça peut être un outil, je pense à ça en fait instinctivement, tu parles des enfants, comme un outil qui est libérateur pour eux aussi. Bah ouais, mais non. Ah Ma mince, fille pas encore, pas encore. non, même j'ai ma petite nièce, elle, qui adore chanter et Manon, Manon, c'est pas trop son truc, hein. Elle aime bien chanter tout ça, mais elle, c'est plus, les livres, le dessin, justement, je parlais de skate, elle, c'est le roller, enfin, tu vois? Ouais. Plutôt Mmh. en mode discrète, elle sait se mettre en avant, s'exprimer et cetera. Elle adore faire des représentations à l'école, enfin, tu vois, elle y va. Par contre, le chant, je sens que c'est pas sa passion, quoi, pour le moment, en tout cas. Mmh, c'est OK, c'est OK. Elle Ouais, s'exprime, d'une autre façon, dans l'art aussi, elle va en mouvement, on va dire. c'est ça. Alors peut-être, encore 2 questions, Sarah. Comme on est en train de parler des enfants, c'est vrai que ça me pousse à te poser cette question sur la parentalité. On n'en avait pas forcément parlé, mais ça me vient comme ça. Est-ce que dans ta parentalité, tu as été confrontée à, des peurs ou des blocages, vraiment, très présents et empreints pour toi? Et comment tu as pu faire face pour, les dépasser si, s'il y en a eu? Oui, mais je pense qu'on en vit tous. Ouais. Il y a aussi cette culpabilité aussi pour tout, dès que tu fais pas assez, dès que tu as l'impression de pas bien faire, c'est Mmh. toujours là. Après, je me dis toujours que, tant que je communique avec mes enfants, tant que je parle, que je sais parler de moi, tu vois? De mes Ouais. émotions, ils pourront faire la même chose, en fait et ça excuse pas les excès, ça excuse pas, tu vois? Les cris inutiles, ça excuse pas le manque de présence à des moments où tu as le cerveau plein. Mais Ouais. disons que ça justifie et puis je suis capable de revenir dessus, de montrer que je fais des efforts pour m'améliorer et cetera et donc c'est plutôt ces blocages-là, tu vois? Enfin, c'est ce genre de tu vois, quand tu es à ton compte, des fois, tu penses à plein de trucs et tu as ton gosse, qui demande de l'attention, il veut que tu regardes son dessin, il veut que tu regardes ci, tu es en sursollicitation tout le temps, en Bah, fait, oui. Mmh. et dans le pro et dans le perso et par moments, c'est pas évident. Mais dans les moments où je prends du recul, même si c'est des fois quelques heures après, voire même quelques jours, hein, je pense que, tu vois, je me mets au niveau de mes enfants, je leur parle: «Bon, écoute, je suis désolée parce que la dernière fois, j'ai réagi comme ça, j'ai fait ça et tu vois, c'est pas la bonne réaction. Si d'ailleurs, toi, tu as des idées pour m'aider ou si tu veux me le redire, tu vois, si tu veux me parler, si Ouais. tu veux me dire un truc à ce moment-là que tu as conscience de, dis-moi». Tu vois? Et je pense que du coup, ça fait des enfants sains malgré tout et du coup, Mmh. je me repose là-dessus, tu vois, dans les coups de mou, Bien on va sûr, dire. il y a pas de blocage, en tout cas, il y a de la communication, il y a un échange et des mots Oui. qui sont mis sur la réaction ou l'action. Donc, oui, oui, non, je partage, totalement, effectivement. Alors peut-être, Sarah, pour terminer, je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit peu plus sur, cette, comment dirais-je? Cette aventure que tu as vécue, il y a pas si longtemps. Tu m'avais partagé que tu étais, partie, je crois au Maroc, hein, de mémoire? Oui, tout à C'est fait. ça? Est-ce que brièvement, en tout cas, est-ce que tu peux nous partager en quoi ce voyage, et peut-être ce contact, avec une autre culture aussi, a été, nourrissant pour toi? Oui, bien sûr. En fait, déjà, vu que comme je t'ai dit, je réfléchis beaucoup Ouais, et des fois, c'est pas aidant. J'étais dans une période où je me suis dit: «J'en ai marre, je remets encore tout en question, ça me saoule, j'ai besoin de sortir de mon quotidien». Et puis, en plus, on en a pas parlé, mais du coup, j'ai allaité, du coup, longtemps les enfants, tu vois? Je donne tout jusqu'au bout parce que je les ai allaités 3 ans chacun et mine de rien, tu sais, enfin, vraiment, moi, quand je deviens maman, mon rôle de maman, il devient prioritaire. Et du coup, ouais, je chante plus, je fais des photos, mais ça passe après, enfin, tu vois? Il y a tout qui passe après. Mais, j'ai aussi ce truc qui me enfin voilà, ce besoin en fait de faire des choses pour moi aussi. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Il faut que je sorte en fait de mon quotidien» et donc cette retraite est arrivée par ouais. recommandation, parce que je connaissais en plus la personne, vaguement. Une de mes meilleures clientes, avait déjà participé à une version, antécédente, hein, de cette retraite et du coup, je me suis dit: «Bon allez». En plus, là, c'est en mode trek, donc ça m'a convaincue. Si Ouais, c'était juste retraite, je l'aurais peut-être pas fait. Il y a le côté un peu ouais. sportif, dans le C'est désert qui ça, m'a vraiment ça lie attirée. les 2. Ouais, Ça. magique. Du coup, je me suis dit: «Écoute, on va tester» et puis vu que je suis très ouverte d'esprit, je crois plein de choses, je suis enfin voilà, vraiment très ouverte d'esprit, j'accepte absolument tout le monde dans leurs pensées,
dans leur vision, tout ça. Mais c'est pas pour autant que mes pensées à moi, mes croyances, partent pour autant. Et des fois, je me dis: «OK, moi, je comprends les gens qui font ça, je comprends et tout, enfin, je comprends tout». Mais moi, j'ai quand même un espèce de blocage, genre, c'est quand même un peu perché, tu vois, derrière. Mmh. «Quand même, Sarah, oh!» Ouais. et hem et au final, je me suis dit: «Beh, tu peux pas dire ça, alors que tu comprends les gens qui le font, alors que tu sais même pas, tu connais pas, tu n'as jamais testé». Donc je me suis dit: «En plus de ça, au moins tu testes et puis au moins tu pourras te faire ton propre jugement», tu vois? Et donc, bah, je l'ai fait et c'était génial parce que c'était génial. C'était particulier, hein, quand même, Ouais. mais c'était génial. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, de voir l'importance, des symboles, des rites pour certaines personnes. Ouais. Moi, ça m'a permis de lâcher prise, à un certain point. J'ai Ouais. fait ma première séance notamment, tu vois? Légère, Ouais. mais voilà, alors que même quand on dit le mot, ça paraît voilà, c'est juste un état de conscience modifié. J'étais juste, Totalement, mais nous, ça voilà. nous paraît, enfin nous, je me mets pas dedans, mais pour la majorité en tout cas, des Français, oui, c'est ça. C'est ça paraît un peu bizarre. Mais en vrai, non, en fait, c'est juste, en tout cas pour mon cas, hein, j'étais juste dans un état où j'étais trop bien. Il y a des choses qui se passaient chelou à côté, mais je me disais à chaque fois: «C'est pas grave, c'est pas toi qui le fais, tu t'en fous», tu vois? Ouais. Et j'étais bien et ça m'a permis vraiment de prendre du recul, de prendre conscience de plein de choses et cetera et de lâcher prise parce qu'en fait, moi, je suis une grosse éponge. Je pleure beaucoup, je suis très empathique, enfin je suis hypersensible. On en a pas parlé non Ouais. plus, mais je suis hypersensible, plus, et à Ouais. chaque fois, je me dis: «Mais à quel point?» parce qu'apparemment, il y en a plein qui étaient hypersensibles là-bas. Du coup, je me suis Mmh. dit: «Mais quand je vois, quand ils pleurent et cetera et moi, dans l'état dans lequel je me mets, je me dis: "Mais ils sont hypersensibles, mais du coup, à côté, je suis quoi, en fait?" Parce que du coup, les gens, ils Ouais. pleurent et après, c'est Ouais. fini, tu vois? Ça passe à autre chose. Moi, Ouais. je me retiens et puis je pleure et puis je me retiens pour pas pleurer comme une folle et tout ça Ouais. et au bout d'un moment, beh, ça sort. Moi, je suis limite en crise de tétanie, tu vois? Tellement Mmh. c'est fort, en fait. Je me dis: «Mais c'est pas Ouais. possible, pourquoi tu me mets dans des états pareils?» En plus, du coup, je me mets en colère après moi, tu vois? Ouais. Bah, oui, Enfin oui, bon, oui. bref, ça a vraiment libéré tout ça Ouais. et une très, très belle expérience, en plus avec des nomades. Donc vraiment, Ouais, c'est fort quand même. quand Mmh. on discutait avec eux, on a joué, chanté avec eux, joué de la musique, on marche avec eux. Enfin franchement, c'était vraiment génial et puis tu te rends compte qu'en plus, en termes de valeurs, parce qu'au bout d'un moment, ils nous ont parlé vraiment de leurs valeurs à eux, hein, dans leur, village, on va dire, dans leur, Ouais. communauté et tu te dis: «Mais comment, dans un autre pays, avec d'autres valeurs, avec une autre religion, tu peux avoir des pensées si similaires, en fait?» Tu vois? C'est eux, leur cette liberté d'être, le fait de sortir, de dormir dans le désert, pour eux, c'est justement ils peuvent pas être enfermés et avoir un plafond au-dessus de leur tête. Ils se sentent enfermés, quoi, tu vois? Totalement. C'est vraiment Donc intéressant justement, c'est pour ça que je me permets de te poser en fait cette question, c'est se nourrir aussi, d'une autre façon d'être, d'une autre façon de faire et de vivre en fait et c'est en ça que je trouve ça riche aussi, les voyages. totalement, Ouais. totalement. Donc là, c'était une belle rencontre, quoi. Mmh. Alors pour le coup, Sarah, peut-être pour terminer, cet échange, quel est, le message ou les messages, de fin que tu souhaiterais, transmettre, aux mamans, aux femmes qui nous puisqu'elles sont majoritaires dans ce Mmh. podcast, qui nous écoutent? Bah, le classique, se faire confiance, mais je vais le développer, c'est pas juste se faire confiance, c'est, arrêter de donner le pouvoir de décision aux autres, en fait. Des fois, on demande toujours conseil à l'autre, on demande l'avis à l'autre, et en fait, on laisse notre vie être déterminée par les conseils et les choix des autres. Et je Mmh. trouve qu'en fait, avec le temps, que ce soit professionnellement comme personnellement, hein, c'est une grosse erreur. Même si nous, on ne sait pas, beh, plutôt se poser la question à soi-même. «Toi, Sarah, tu ferais quoi?» Tu vois? Ouais. «Toi, un tel, beh, tu ferais quoi?» Et je pense qu'il y a que ça pour avancer avec tes enfants. Qu'est-ce que tu sens qui est bon ou qui est pas bon? De temps en temps, oui, c'est bien, c'est nourrissant d'avoir des points de vue différents et cetera, mais le pouvoir de décision, c'est nous qui le prenons et juste se redonner ce pouvoir, je pense que ça change tout dans une vie, en fait. Parce Mmh. qu'il y a que comme ça qu'on se trouve vraiment et qu'on est bien et qu'ensuite on peut faire les choses bien pour les autres. Mmh. En tout C'est cas, moi, fort c'est ce en que tout cas. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Sarah, de m'avoir contactée. J'étais vraiment très contente de cet échange et aussi,
de cette, élévation que tu nous as permis de percevoir à travers, les photos que l'on voit aussi, très souvent, sur la toile, sans avoir une réflexion, poussée, derrière sur cette mise en scène, des nourrissons et des bébés. Donc merci encore, pour ta confiance et j'invite en tout cas, toutes les mamans et les femmes qui nous écoutent à aller faire un petit, tour sur ton compte Instagram aussi. Je mets le lien en tout cas en description pour voir, et mettre justement, des images sur, tous les mots que tu viens de nous poser, au cours de cet échange. Je te remercie infiniment Sarah et à bientôt. Bah, c'est moi qui te remercie Marion. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour vos écoutes et continue d'être aussi bienveillante Marion, avec cette voix toute Mmh. douce qui nous fait du bien. Merci beaucoup Sarah, à bientôt À et bonne bientôt. continuation surtout. Merci, merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.